Jésus de Nazareth, fils de Dieu ou envoyé de Dieu. Il y a une histoire dont l'enseignement est crucial et qui a été galvaudée à travers le temps. Une histoire dont des traces sont encore visibles dans les textes, les conciles et les décisions des hommes. Au commencement, il y a 2000 ans, un homme marche en Galilée, un homme humble, priant, jeûnant, tombant le visage contre terre pour invoquer Dieu. Dans les évangiles, Jésus parle d'une voix claire. Le Père est plus grand que moi. Mon Dieu est votre Dieu. Le Père est le seul vrai Dieu. Je ne peux rien faire de moi-même. Il prie, il jeûne, il tombe le visage contre terre pour invoquer Dieu. Il guérit, il enseigne, il appelle à la foi. Et lorsqu'on le questionne sur sa mission, il répond « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Le Jésus des évangiles est un envoyé, un serviteur, un prophète. Mais après lui, un homme entre en scène. Il ne l'a jamais rencontré, ne l'a jamais entendu, ne l'a jamais suivi. Son nom, Paul de Tarse. Il déclare lui-même « Je n'ai reçu cela ni d'un homme, mais par révélation. » Son expérience repose sur une vision personnelle, non confirmée par aucune source indépendante. Et pourtant, ses lettres deviennent les premiers écrits du christianisme. Paul transforme radicalement le message. Alors que Jésus respecte la loi, prie à la synagogue, limite sa mission à Israël, Paul enseigne « Il n'y a ni juif ni grec. Vous n'êtes plus sous la loi. » Et soudain, le message change. Ce qui était destiné à Israël devient universel. La loi que Jésus pratiquait est déclarée inutile. La foi en Dieu devient foi en la mort et en la résurrection. Même les disciples historiques contestent. Les tensions montent, les doctrines se divisent. Et alors, l'Empire intervient. 325 après Jésus, concile de Nicée. L'empereur Constantin convoque les évêques. Deux visions s'affrontent. Pour les uns, Jésus est créé par Dieu. Pour les autres, il est de même nature que Dieu. Et ce jour-là, ce n'est ni une révélation, ni une parole divine qui tranche. Mais c'est un vote impérial. Et le verdict tombe, adoption du terme grec homousios, qui veut dire de même substance que le Père. Pour la première fois, une autorité politique et religieuse déclare « Jésus est vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non créé ». Et ce point est crucial car aucun texte de Jésus dans les évangiles ne dit cela. Ce n'est pas Jésus qui le proclame, ce ne sont pas les apôtres historiques qui le décident, c'est un concile impérial sous l'autorité de Constantin. Avant de quitter ce monde, Jésus parle d'un mystère, une promesse, un être qu'il ne nomme pas directement, mais dont il décrit la mission avec une précision troublante. Il dit « S'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendra pas. Mais s'il s'en va, alors il l'enverra. » Dans les manuscrits grecs les plus anciens, le mot est parakletos. Dans la version araméenne Péchita, le mot est paraklata, un terme qui signifie celui qui console, celui qui défend, celui qui parle au nom de Dieu, celui qui enseigne ce qui doit venir. Tout dans cette description correspond à la mission d'un prophète. Et là où le texte biblique reste flou, le Coran lève le voile. Car 6 siècles plus tard, dans la sourate 61, au verset 6, Jésus déclare « Je vous annonce la venue d'un messager après moi, dont le nom sera Ahmad. » Ahmad, le louangé. Un nom issu de la même racine que Muhammad. Ce que l'Évangile décrit, le Coran le nomme. Là où les manuscrits grecs parlent d'un consolateur, le Coran affirme qu'il s'agit d'un homme, un messager, porteur d'une révélation qui viendra après Jésus. Et cet homme, c'est Muhammad, le consolateur annoncé par Jésus. Cet enseignant venu compléter la vérité, cet intercesseur, ce défenseur de la foi pure. Une vérité portée par un autre peuple, un autre livre venu parachever le message de Dieu aux hommes. Alors regardons le fil du temps. Le Jésus des évangiles, humble et soumis à Dieu. Le Jésus historique, prophète parmi les enfants d'Israël. Le Jésus du Coran, Messie, parole, esprit, mais serviteur. Et demandons-nous, qui a changé ce message? Qui a redéfini son identité? Qui a imposé une nouvelle croyance? Un homme qui ne l'a jamais connu et un concile décidé par un empereur.
La vérité n'a pas disparu, elle a été recouverte, modelée, décrétée. Mais elle demeure pour ceux qui cherchent. Un homme, un prophète, un élu de Dieu, pas un Dieu lui-même.